aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review et vous parler d'un gros coup de cœur que j'ai eu pour un livre qui est vraiment génial. Alors oui, évidemment, on va encore parler de vampires aujourd'hui, mais personnellement, moi, je ne considère pas que c'est un bouquin vampire dont j'ai l'habitude de parler. Il ne s'agit pas d'un livre jeunesse, il ne s'agit pas d'un roman Beat. Pour moi, il s'agit vraiment d'un roman vampirico-fantastique. Donc c'est vraiment un roman qui est super, super, super. Et globalement, si je ne vous ai pas encore convaincu avec ma chronique écrite, j'espère que là, avec cette vidéo, vous serez conforté dans l'idée qu'il faut lire ce bouquin, qu'il faut l'acheter, qu'il faut en parler. Enfin bref, c'est un bouquin qui doit vraiment être lu parce il est génial, tout simplement. Alors, il s'agit de Les larmes rouges, le tome 1, Réminiscence, de Georgia Caldera aux éditions du Chat Noir. Alors déjà, avant de commencer, regardez cette couverture, elle est juste magnifique. Alors, Georgia Caldera est aussi une illustratrice de talent. C'est elle qui a fait la couverture du livre. Vous voyez les détails, c'est juste magnifique, vraiment. C'est splendide, voilà. Donc déjà, moi, rien que la couverture, je craque. Et en plus de ça, au mois de décembre, il y a un artbook du livre qui va sortir. Donc là aussi, plein d'illustrations qui mettront en avant justement l'histoire. Donc j'espère pouvoir me le procurer. Je suis pas fan de ce genre d'ouvrage, moi les artbooks, tout ça, je trouve que ça sert à rien. Mais là, globalement, ici pour ce bouquin-ci, je vous avoue que je me tâte de plus en plus à le prendre. Parce que j'ai tellement aimé ce bouquin qu'avoir les illustrations qui vont avec, c'est juste la cerise sur le gâteau. Voilà, alors venons-en à l'histoire. Et bien donc on suit une jeune demoiselle de 19 ans qui s'appelle Cornelia, qui vit avec son papa qui est avocat, qui travaille énormément et délaisse un petit peu sa fille. Et les seules relations qu'ils ont, c'est des disputes à propos des études de Cornelia, puisque son papa l'a un peu forcée à faire des études de droit et elle aime pas du tout, elle aimerait bien arrêter. Et forcément, dispute sur dispute, la relation papa-fifi n'est pas au meilleur de sa forme. Et donc Cornelia, qui trouve pas non plus sa place auprès de ses camarades de classe, s'interroge de plus en plus et se dit mais pourquoi continuer à vivre alors que je suis seule au monde? Et elle se retrouve au-dessus d'un pont en train de se demander si elle ne ferait pas mieux de sauter, surtout qu'il y a une voix dans sa tête qui la conforte dans l'idée qu'il faut qu'elle saute parce qu'elle ne manquera à personne. Heureusement, elle est sauvée. Là, son papa va prendre conscience qu'il faut qu'il s'occupe un peu plus de sa fifi. Et donc, la convalescence va se faire doucement pour Cornelia dans un petit village où a vécu ses grands-parents. Son père a décidé, pour qu'elle puisse se remettre d'aplomb, de passer quelque temps dans le manoir de ses parents. Et là, elle va être assaillie de rêves étranges qui vont lui sembler plus vrais que nature. Et petit à petit, elle va aussi s'interroger par rapport au château qui se trouve à quelques mètres de chez elle. Et là, on va lui dire que ce château est habité par un certain Henri de Maltombe, qui est un châtelain qui n'est pas du tout aimé dans le village. Les gens se méfient de lui, le détestent. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi, à cause de lui, il y a des gens qui disparaissent. Et Cornelia va un peu faire fi de toutes ces élucubrations et toutes ces rumeurs de village. Et elle va vouloir faire la connaissance de Henri, surtout que d'après ce qu'il lui raconte, il a l'air de savoir un peu ce qui se passe. Et au fil de ses visites, elle va en apprendre de plus en plus. Elle va se souvenir elle-même d'autres choses pour essayer un petit peu de comprendre ce qui lui arrive et surtout remettre de l'ordre dans sa vie. Voilà, donc moi je ne vais pas vous en dire plus parce que il faut vraiment que vous découvriez tout par vous-même. Moi quand j'ai ouvert le bouquin, je ne savais pas du tout à quoi j'allais m'attendre, quel genre d'histoire ça allait être. Alors maintenant vous allez dire, bah oui mais t'as quand même lu la quatrième de cover. Oui, mais bon, la quatrième de cover n'en dit pas plus non plus sur l'histoire en elle-même. On apprend juste voilà, qu'elle a voulu se suicider, qu'elle n'est pas bien dans sa peau et qu'elle va faire la connaissance d'un mystérieux jeune homme. Enfin, pas si jeune que ça. Mais donc voilà. Et voilà. Donc moi, j'ai pas envie de vous spoiler ici. Le but est vraiment que vous fassiez la découverte du roman comme moi je l'ai faite. Je vous assure qu'au début, c'était pas gagné. Quand vous avez vu mon C'est lundi que lisez-vous il y a 2 semaines, je vous disais c'est hyper descriptif, je vais jamais y arriver. Vous savez bien, moi, les longues descriptions, quand on prend 3-4 pages pour me raconter le paysage et le pourquoi du comment, ça me saoule, mais vite. Et là, je sais pas pourquoi, ça a fonctionné. J'ai pas d'explication. Alors maintenant, c'est vrai que le style de l'auteur est très particulier, c'est très descriptif, mais en même temps, elle vous plonge avec elle dans son monde par des mots tout simples qui s'enchaînent les uns aux autres, mais qui, une fois que vous êtes pris dans l'histoire, vous racontent
tellement bien cette histoire que vous vous plongez dedans avec eux, vous voyez les scènes qui se mettent en place petit à petit dans votre esprit. Voilà, moi j'aurais presque envie de dire que c'est cinématographique. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes vraiment dedans. C'est pour ça aussi que je pense, c'est pas écrit à la première personne. Ici, on a vraiment un point de vue qui est extérieur à Cornelia, alors qu'on la suit tout le temps. Elle aurait pu très bien être notre narratrice, mais elle ne l'est pas. Et ce qui permet d'être dans toutes les scènes, vous êtes là, vous visualisez tout, et pas uniquement avec les yeux de Cornelia, mais vous visualisez avec les vôtres, et vous voyez tout ce petit monde qui bouge devant vous, qui se met en place, et c'est vraiment super, c'est jouissif tout simplement. Alors ce que j'ai bien aimé dans ce roman, et bien tout simplement, c'est qu'on me fait passer par un panel d'émotions, du rire aux larmes, du stress, de l'angoisse, parce qu'au début, je vous assure que vous avez l'impression de vous retrouver dans un roman, je dirais pas d'horreur, mais on y est proche quand même, parce que Georgia, elle m'a foutu les boules, hein, je vous le dirai pas autrement, j'ai vraiment eu peur, hein. À un moment donné, vous vous retrouvez face à vos petites peurs de petite fille, où vous pensez que vous avez le croque-mitaine qui est en dessous de votre lit, et qui va bondir à tout moment pour venir vous bouffer, ou Dieu sait quoi encore. Donc il y a cette peur que j'ai eue au tout début, parce que vous avez Cornelia qui est assaillie de visions, d'hallucinations, et elle ne sait pas si c'est elle qui est folle ou si c'est vraiment vrai ce qui est en train de se passer, on ne comprend rien. Et moi, c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que eh bien, j'ai eu une relation assez intimiste avec ce livre, comme je l'ai dit dans ma chronique. Tout simplement parce que j'avançais avec Cornelia, je découvrais avec elle aussi bien son présent, donc ce qui se passait, mais aussi son passé, puisque avec le titre, Réminiscence, on vogue vraiment entre passé et présent, entre une ancienne vie, une nouvelle vie, des souvenirs qui rejaillissent. Et le tout se mêle l'un à l'autre pour former un ensemble très cohérent qui vous raconte une histoire magnifique. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est vraiment une histoire qui est magnifique. Moi, une fois que j'ai vraiment compris la portée de l'affaire, hein, je me suis dit, bon, allez, tu laisses le côté descriptif, il n'y en a pas, tant pis. Je vous dis, regardez, je ne vous mens pas, quand vous voyez le texte, vous voyez, c'est pas aéré du tout. C'est vraiment, je vous dis tout ce que je n'aime pas quand je vois la disposition du livre. Mais j'ai pas été effrayée par ce style descriptif en me disant, oh, il y a encore une page où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a que du texte, ça va encore être long. Et ben non, les pages filaient à une vitesse. Tout simplement parce que je suis rentrée, j'ai l'impression d'être rentrée dans un monde parallèle. C'est pour vous dire. J'avais l'impression d'avoir décroché totalement de mon univers habituel. J'étais plus dans ma chambre en train de lire. J'étais complètement dans ce monde, dans le monde de Cornelia, avec elle, à essayer de comprendre ce qui lui arrivait, de démêler son histoire et de savoir un petit peu ce qui allait se passer pour elle et pour Henri, qui est le personnage qui l'accompagne. Donc moi j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. La seule chose que je vous ai dit dans ma chronique, c'est que je trouvais que à la fin, alors maintenant, est-ce que c'est aussi parce que j'étais dedans, tellement dedans que je voyais un petit peu tout ce qui était en train de se préparer. Il y a des choses que j'ai vu venir, d'autres pas. Mais il y en a que j'ai vu venir et il n'y a pas vraiment de réelle surprise à ce niveau-là. Je les ai sentis arriver. Mais à part ça, globalement, j'ai rien de négatif à en dire. L'écriture est juste trop belle, magnifique. Les chapitres sont longs, ça il faut quand même le dire. C'est vrai que c'est pas très évident de se dire bon maintenant il faut que j'arrête parce qu'il faut aller coucher quand même, hein, parce que demain tu travailles à ma coupette. Donc c'est vrai que c'était pas évident de couper ma lecture au moment où je le voulais parce que un, j'avais déjà forcément envie de continuer, mais deux, parce que je savais que le chapitre qui allait venir allait peut-être faire 20, 30, 40 pages, et que je me suis dit, bon, bah, ce serait pas raisonnable que d'en lire un en plus. Donc la découpe des chapitres est un peu spéciale. Il y en a parfois des courts, mais parfois vous en avez qui fait 40 à 50 pages. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Moi, je suis habituée à vraiment à lire des histoires où il y a des courts chapitres qui me permettent de stopper ma lecture quand j'en ai envie et de la reprendre aussitôt. Et c'est vrai que parfois d'avoir un grand chapitre, ça peut être quelque chose qui empêche de se lancer. Mais là, il ne faut pas avoir peur. Non. Donc, sinon, le style, il est poétique, c'est fluide, c'est juste, c'est magnifique. Franchement, moi je vous dis, j'ai rien à redire. Oui, les longueurs étaient là, mais je les ai sentis passer à une vitesse folle. C'est comme si les mots dansaient devant moi. Je vous dis, j'étais vraiment immergée dans ce monde-là. Et évidemment, les personnages vous aident à vous immerger dans ce monde, puisque vous apprenez à les connaître, vous apprenez à les aimer.
Et voilà, vous stressez avec eux. Vous avez Cornelia, vous voyez, c'est un personnage au début qui se montre très faible, puisque c'est une fille qui se sent rejeter tout le monde, qui a envie d'en finir, qui est prête à se suicider. Et là, vous arrivez dans son monde où vous avez des visions, vous avez des gens qui lui parlent dans sa tête, vous voyez qu'elle arrive dans sa chambre, qu'elle a repeint, vous avez des inscriptions partout. Elle a des entailles ici, comme si elle s'était coupé les veines, alors qu'elle jure ne jamais l'avoir fait. Elle ne s'en souvient pas, elle se demande quoi. On lui retrouve des marques dans le dos, mais elle se dit mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on aurait pu me faire des marques dans le dos sans que je m'en aperçoive? Est-ce que c'est moi qui deviens folle? Donc on se pose énormément de questions, on se tracasse aussi, mais on se dit mais quel est le fin mot de l'histoire? Et puis petit à petit, on apprend à la connaître, on voit de la douceur dans ce personnage, une tristesse profonde, mais sans savoir vraiment ce qui la provoque. Et puis vous comprenez petit à petit son cheminement. Et vous avez cette relation qui se met en place avec Henri de Maltombe, qui est une relation des plus belles que j'ai lues en roman fantastique. Vous avez une relation où les deux sont au début ils sont hyper méfiants, aussi bien Henri que elle. Elle veut pas faire confiance à ce bonhomme que tout le monde dans le village déteste. Et lui, bah voilà, parce qu'il est très solitaire, il reste très froid, de marbre. Et moi, je vous dis, au début, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce personnage-là parce que bah, tout le monde le détestait. Donc je me dis, il y a une raison. Hein, vous savez, des a priori, hein, parfois ça a la vie dure. Et puis petit à petit, quand on apprend à les connaître, on sent toute la douceur, toute la tendresse qu'il y a entre eux. Il y a des revirements dans leur relation qui se font, qu'on ne comprend pas toujours, du point de vue de Cornelia surtout. Elle nous fait parfois des revirements à 380 degrés où elle change d'avis du tout au tout, effrayée parce qu'elle apprend, parce qu'elle voit également. Et on se demande, mais mon Dieu, mais comment leur relation va rebondir sur un tel événement? Et elle rebondit toujours, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et Cornelia se dit, non, il faut que j'ai besoin de lui et lui a besoin d'elle. Et lui qui dit, moi je suis là pour te protéger avant tout. Et il va se rendre compte que lui aussi a besoin d'être protégé d'une certaine façon. Ce sont des personnages qui sont extrêmement complémentaires l'un à l'autre. Ce sont des personnages magnifiques que j'ai adoré apprendre à découvrir à travers le roman. Alors je vous en dirai pas plus, tout simplement parce que j'ai envie que vous découvriez tout ça par vous-même et j'ai peur d'en dire trop. Alors, j'ai l'impression, hein, quand j'aime des romans à ce point-là, de faire des chroniques vides. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce que j'ai aimé dans ce roman qu'une chronique et vidéo, il faudrait que j'ai 30 minutes devant vous et encore, je suis pas sûre que ce soit suffisant pour vous exprimer clairement tout ce que j'ai aimé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre, il m'a chamboulé, il m'a remué. Je suis passée par un panel d'émotions, j'ai eu peur, j'ai été attendrie, j'ai stressé, j'ai paniqué, j'ai aussi été fâchée par rapport à certaines choses qui se passaient, qui se disaient. Bref, je suis passée par un panel d'émotions, je suis vraiment rentrée dans un monde, dans une ambiance à part, une ambiance qui était à la fois très angoissante, mais en même temps merveilleuse. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des bouquins où vous avez les deux qui se mêlent. On a un peu l'impression d'avoir un roman, ou pas un roman, mais un film genre L'étrange Noël de Monsieur Jack ou quelque chose comme ça, où vous avez vraiment une histoire qui est un petit peu horrible d'un côté avec des personnages qui sont pas très. Bon, je prends cet exemple-là, c'est pas le cas du bouquin, hein, mais vous avez des personnages qui font peur et compagnie, mais vous avez la musique, vous avez l'ambiance qui fait que même si c'est horrifique, vous avez du merveilleux et vous avez une impression magique qui ressort de tout ça. Eh bien, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en lisant Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, c'est d'avoir vraiment ce sentiment de dark qui rejaillit. J'ai vraiment, je vous assure que c'est vraiment stressant par moment. Vous avez vraiment un ton oppressant qui est donné au livre et en même temps vous ne pouvez que constater que le tout est magique et merveilleux et que c'est splendide, tout simplement, voilà. Donc je ne m'éterniserai pas, j'ai déjà fait 14 minutes, vous allez me dire, je vous dirai seulement juste une chose, c'est lisez-le, enfin, d'abord achetez-le, ensuite lisez-le, parlez-en autour de vous. Ce livre mérite d'être connu, c'est une vraie petite bombe. Et sincèrement, j'ai hâte d'avoir le tome 2. J'ai appris qu'il sortait en 2013. Bon, fin du monde ou pas, nous verrons bien si j'aurai la chance de lire la suite, n'est-ce pas? Et je vous le conseille, je vous le recommande. En attendant, moi je vais essayer de me procurer l'artbook parce que
Je me dis que ça pourrait être un très bon complément au livre. Moi, j'ai déjà vu quelques dessins de Georgia pour Les Larmes Rouges. Et je me dis, bah là, ils seront rassemblés dans un livre qui représentera en fait l'histoire. Et ça me plairait bien de pouvoir me replonger une nouvelle fois dans cette ambiance, dans ce roman, avant de pouvoir lire le tome 2, qui sortira donc, je pense, le premier trimestre de 2013. Voilà, eh bien, j'espère que là vous êtes convaincus parce que je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre, de plus. Lisez-le, 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 c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles book reviews. Ciao!